je pars en voyage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de nouveau, puisqu'aujourd'hui on va faire ma valise ensemble, puisque je pars du coup en voyage. Je décolle précisément demain matin, donc au moment où vous voyez cette vidéo, donc il faut absolument que ma valise soit prête. Et je pars dans un endroit qui est assez froid, donc ça promet d'être un petit peu compliqué pour faire cette valise. Je pars également toute seule, donc il faut vraiment que je pense à tout. J'ai évidemment prévu de vous emmener avec moi là-bas, donc vous aurez certainement des petits vlogs. Je n'ai pas encore décidé exactement ce que ce sera. Je pense que j'essaierai de faire en tout cas un vlog par jour et de vous les poster ici sur cette chaîne, donc tous les jours, donc soit du lundi au vendredi, soit de mercredi à dimanche. Je pense que ce sera plutôt ça, mercredi à dimanche prochain, comme une sorte un petit peu de vlogmas, puisque je vais dans une destination qui est quand même assez axée Noël aussi. Est-ce que je vous dis où je vais ou est-ce que je vous garde la surprise ? Je pense que je vais vous garder la surprise, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée de où je vais. Donc je pars du coup pendant 5 jours toute seule, donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on va essayer un petit peu les tenues que j'ai prévu d'emmener et essayer de tout caser dans cette valise là. Et donc pour commencer, j'ai des petites choses qui sont arrivées de chez Lily Silk que je voulais vous partager parce que c'est des choses que je vais emmener aussi dans ma valise. J'ai pris des jolies pièces qui vont pouvoir me servir. Et puis si vous cherchez encore vos cadeaux de Noël, je trouve que les pièces Lily Silk c'est une très bonne idée également. Ils ont de très jolis emballages cadeaux comme ceci. On peut complètement mettre ça sous le sapin. Pas besoin de les emballer encore en plus. Donc il y en a de différentes tailles en fonction des pièces que vous commandez, donc soit un petit peu plus grand, soit un petit peu plus petit, et c'est vraiment super joli avec le petit ruban rouge. En plus ça fait très Noël. Vous avez aussi la possibilité de commander simplement avec des enveloppes simples si vous ne voulez pas les boîtes cadeaux, si c'est pour vous par exemple, mais si vous voulez faire des cadeaux, je trouve que c'est quelque chose de très sympa de pouvoir avoir cette option là. Je vais ouvrir celui-ci pour commencer. C'est super bien emballé également à l'intérieur, on a un joli papier de soie avec un petit ruban, c'est vraiment un cadeau tout prêt. Mais regardez comme c'est joliment emballé. Alors ici j'ai ouvert du coup le pyjama en soie Lily Silk. Si vous ne connaissez pas, eh bien c'est une marque qui fait majoritairement de la soie, donc c'est une marque qui fait vraiment des pièces de très jolie qualité. Vous savez que c'est très important pour moi, je vous le dis souvent, que je préfère investir dans des pièces un peu plus qualitatives avec de belles matières naturelles plutôt que dans des choses qui ne vont pas durer dans mon dressing. Et en l'occurrence Lily Silk c'est vraiment ça, donc leur priorité et leur produit phare c'est la soie, donc beaucoup des pièces que vous trouverez chez eux sont en soie. Donc on commence par le pyjama qui est du coup 100% en soie. Toutes les pièces chez eux sont en général 100% en soie de mûrier, donc qui est une très belle qualité de soie. Moi j'ai opté du coup pour le pyjama parce que je rêvais d'un pyjama en soie depuis très longtemps et j'adore les détails de celui-ci. C'est vraiment très luxueux pour le coup, je trouve qu'un pyjama en soie, il n'y a rien de mieux évidemment pour dormir. Donc moi j'ai pris le joli coloris bleu marine, mais évidemment il existe plein d'autres couleurs, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a également plusieurs modèles aussi, il y a des modèles avec des shorts, il y a des modèles avec des manches courtes, et il y a également un autre modèle comme ça, manches longues et pantalon long, et c'est vraiment super joli. Et pour le coup si vous cherchez vraiment des pyjamas en soie, je trouve que Lily Silk c'est une très bonne marque pour ça. Ils font également des thés d'oreiller et ça j'étais vraiment très contente quand j'ai vu ça parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de tester une thé d'oreiller en soie. Donc celles-ci elles sont également en 100% soie de mûrier, et pour le coup il y a énormément de bénéfices au fait de dormir sur une thé d'oreiller comme ça en soie. Notamment pour la peau, c'est très bon pour la peau, ça aurait un effet anti-âge. C'est également très bon pour les cheveux également, pour éviter de se réveiller avec les cheveux tout emmêlés, plein de frisottis. Ça évite vraiment ça aussi, en fait, l'action de la soie, contrairement au coton qui va venir absorber l'humidité, absorber le gras, donc c'est-à-dire toutes les huiles et les crèmes que vous mettez sur votre peau le soir avant de vous coucher ou dans vos cheveux. Le coton va venir en fait absorber tout ça et ça n'est pas du tout le cas de la soie. La soie au contraire va venir protéger l'hydratation de la peau et l'hydratation des cheveux, ce qui fait qu'on a une plus belle peau et de plus beaux cheveux en se levant. La soie est également hypoallergénique, donc c'est parfait pour toutes les peaux sensibles. Autre point très intéressant aussi, la soie elle a ce pouvoir antibactérien, ce qui fait que si vous souffrez par exemple de problèmes d'acné ou de problèmes de peau, et bien normalement la soie devrait éviter de retenir les bactéries et donc éviter de propager un petit peu les problèmes de peau qu'on peut avoir. En tout cas il y a énormément de bénéfices à ça et moi j'ai hâte de pouvoir tester ça. Ils m'en ont envoyé deux d'ailleurs que je vais aller mettre sur mon lit tout de suite.
Toujours dans la soie, ils font également de jolis chemisiers en soie comme celui-ci, donc dans des coupes assez classiques, mais il y a également des choses un petit peu plus originales si vous cherchez quelque chose un petit peu plus original. Mais moi je suis partie sur quelque chose de très classique, un basique que je vais pouvoir porter avec pas mal de choses, que ce soit en journée ou en soirée. Ça serait parfait par exemple pour les fêtes de fin d'année avec un joli pantalon ou une petite jupe. C'est très chic, ça fait très habillé également et c'est très classique, donc ça j'aime beaucoup aussi. Et ce que j'avais vraiment envie de découvrir aussi, c'est leur cachemire, puisqu'ils font également du cachemire et de la laine. Donc j'ai choisi tout d'abord ce joli pull 100% laine. Il est vraiment tellement doux et tellement joli. C'est à nouveau une coupe assez simple sur laquelle je suis partie, donc un pull col roulé avec un col roulé assez épais. Je suis partie sur le coloris coquille d'œuf, donc on est sur un joli écru, mais il existe également dans d'autres couleurs et à nouveau c'est vraiment un basique qui va pouvoir se porter assez facilement et pour le coup il est vraiment de très très bonne qualité, ça se sent et ça se voit. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup les pièces que j'attends le plus doivent se trouver dans ces deux boîtes là, donc on va les ouvrir tout de suite. Et pour le coup là ce sont vraiment des pièces en cachemire que j'ai choisies. Et donc là on est sur un ensemble cosy 100% cachemire, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose dont je rêvais depuis très très longtemps. Et donc vous pouvez également en trouver chez Lily Silk, pareil il me semble qu'il y a deux modèles différents qui sont tout aussi beaux l'un que l'autre et qui sont dans plusieurs coloris. Donc ici du coup j'ai le pantalon resserré au niveau de la taille par un joli nœud qui est assez long au niveau des jambes et qui part en fait en évasé en bas. C'est vraiment ce que je préfère au niveau des coupes loungewear, donc ça c'est génial. Et au niveau du top du coup on a une capuche. Donc on est en fait sur un pull assez ample, toujours en 100% cachemire évidemment. Mais en tout cas c'est du cachemire qui est vraiment très très doux pour le coup. Et ça pour l'avion ça va être parfait, ça va vraiment être ma tenue de voyage pour l'avion avec mon manteau par dessus. Et je serai très très bien là-dedans je pense. Et donc là je vois qu'il y a une petite boîte en plus, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ce sont en fait des petits élastiques pour les cheveux, donc du coup en 100% soie également. Parce qu'en fait c'est ce que j'avais vu, ils récupèrent les chutes de tissu, donc de leurs vêtements et des têtes d'oreiller pour en faire des petits accessoires, donc que ce soit comme ça des élastiques pour les cheveux ou alors des masques également pour la nuit. Et je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau également. Petit cadeau à rajouter par exemple à quelqu'un. Je trouve que c'est une très très bonne idée que ce soit les petits élastiques ou une tête d'oreiller. Et donc si vous êtes intéressé par les produits Lily Silk, j'ai un petit code promo pour vous. Vous avez 12% supplémentaire sur les promotions actuelles avec le code qui s'affiche ici. Donc Villa 12. Donc j'espère que vous allez en profiter si c'était des pièces qui vous intéressaient ou si vous vouliez tout simplement des pièces de qualité, que ce soit en soie, en cachemire ou alors en laine. Mais du coup voilà pour ça et merci à Lily Silk. Donc je pense déjà que ça va être ma tenue de voyage, donc pour l'aller en tout cas, donc avec l'ensemble en cachemire Lily Silk qui est vraiment mais tellement confortable et qui tient vraiment chaud pour le coup. Moi je suis plutôt quelqu'un qui a froid dans l'avion plutôt que chaud. Je mettrai quand même un petit débardeur en dessous ou un t-shirt pour pouvoir enlever le pull si jamais j'ai vraiment trop chaud. Une paire de chaussettes cosy, mes baskets puisque ça va être mes meilleurs amis durant ce voyage parce que je vais énormément marcher, et également mon manteau du coup sur le dessus. Je peux également rajouter des accessoires une fois arrivé là-bas comme mon bonnet et mon écharpe. Et comme ça je suis parée pour le froid qui m'attend une fois arrivée et une fois sortie de l'aéroport. Je pense que c'est une bonne tenue de voyage, donc déjà une première tenue pour ça. On verra si je me change une fois arrivée à l'hôtel, mais je risque de toute façon de ne pas avoir ma chambre tout de suite et donc de ne pas pouvoir me changer tout de suite. Donc ça risque d'être ma tenue de voyage plus de la journée une fois arrivée là-bas, en tout cas l'après-midi, ce qui va me rester de la journée. Donc voilà je pense pour la première tenue. Ensuite pour une autre tenue qui ressemble vraiment à celle du premier jour et à celle du voyage, c'est celle-ci, donc avec un pantalon long beige crème, mon pull Lily Silk en laine qui tient bien chaud. Là j'ai vraiment très très chaud entre ça et le manteau. Le même manteau également, donc le manteau camel, et de nouveau mes petits accessoires. Et en fait je pense emmener du coup mon sac pollen, donc celui-ci le numéro 10. Je vais changer la bandoulière par contre pour pouvoir le porter du coup en bandoulière. Mais je pense que ça sera également une tenue avec mon bonnet également. J'essaie avec le legging Uniqlo en dessous, voir s'il se voit pas trop sous le pantalon blanc. Je vais essayer ça. Mais je pense qu'on a du coup une autre tenue. Alors autre tenue, vous allez voir ça va être un peu toutes les mêmes en vérité, hein. On va être plutôt sur des variations
de la même formule, tout simplement parce qu'il va faire froid et donc je peux pas vraiment mettre autre chose que des pantalons avec mon legging en dessous. Et une jupe ça va être impossible je pense, et puis de toute façon je préfère être confortable aussi, je vais être toute seule, je le rappelle, donc j'ai pas envie d'attirer trop l'attention non plus. Donc là du coup je suis partie sur mon pantalon noir H&M, mon pull en laine et cachemire H&M également, une petite ceinture pour le détail, toujours mes baskets, je pense que ça va être les seules chaussures que je vais emmener. J'aurais bien aimé trouver des chaussures vraiment chaudes pour la neige etc. Je sais pas s'il va neiger, peut-être qu'il neigera, mais j'ai rien, voilà, j'ai rien d'autre, donc ce sera mes baskets. On verra si je trouve une paire là-bas peut-être un petit peu plus chaude, mais je compte mettre des chaussettes assez épaisses dans mes baskets pour compenser un petit peu le fait que ce soit des baskets. Et toujours évidemment mon legging en dessous, mon t-shirt thermique également en dessous, ça sera la base vraiment de toutes les tenues, et l'idée par dessus c'est de mettre un pull en matière naturelle et puis un petit pantalon, un gros manteau et mon sac. On va essayer de rester assez simple. Donc la deuxième, je pense que je vais partir là-dessus. À nouveau, je pourrais de toute façon varier une fois là-bas en fonction de ce que j'ai envie de porter sur le jour même. Je peux faire également un look total noir, mais pour le moment on va rester là-dessus. Et du coup le deuxième manteau que j'ai envie d'emmener c'est celui-ci, que vous allez peut-être reconnaître puisque oui, c'est le manteau And Other Stories dont je vous avais parlé, qui était en rupture de stock et j'ai réussi à l'avoir. Donc je suis super contente, je l'adore. Et donc il ressemble à ça, il a une assez similaire au camel que je vous montrais juste avant. Donc le problème c'est que c'est des manteaux qui sont assez lourds et assez imposants également, donc il va falloir que je fasse attention quand même. L'idée c'est de prendre 2-3 manteaux grand maximum, donc pour essayer de pas charger trop la valise, autant en poids mais surtout en volume. Donc voilà pour le deuxième manteau que je pense prendre. Et du coup au niveau du sac, je voulais emmener qu'un seul sac, donc je voulais emmener uniquement mon pollen, mais je trouve que ça clash un petit peu trop avec la tenue grise. Ça me dérange un petit peu ce marron en fait sur des tons gris, je trouve que c'est pas terrible. Il vaudrait mieux un sac plutôt noir ou plutôt gris, et j'ai pas envie d'emmener mon sac Chanel pour la raison de ne pas attirer trop l'attention. Et du coup je me disais peut-être mon Léo et Violette, au pire ça me ferait 2 sacs, ça reste quand même raisonnable, donc je vais aller les chercher tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que c'est mieux, honnêtement je préfère. Donc c'est vrai que bon, du coup ça m'oblige à en prendre un deuxième, je le mettrai dans ma valise cabine. Celui-ci il reste petit, il prend pas trop de place, donc je pense que ça reste en tout cas raisonnable. Mais on se cantonne à 2, surtout pas un troisième. Donc voilà pour celle-ci. Je peux ajouter également mes petits accessoires chauds. Et cette fois du coup je peux partir sur ce bonnet là qui est un vieux H&M que j'aime beaucoup, qui tient bien chaud également au niveau des oreilles, et je trouve que ça va un petit peu mieux aussi avec les couleurs, même si je pourrais complètement partir sur l'ensemble blanc aussi, ça fonctionnerait très bien. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé sur la tenue précédente, mais évidemment je vais également emporter mes gants, donc ce sera certainement ceux-là, donc les gants en cachemire de chez Uniqlo. Je peux également rajouter une écharpe avec celle-ci, je sais même plus d'où elle vient celle-là, je l'ai depuis tellement longtemps, mais je me demande si ça fait pas un petit peu trop de tonalités de gris différents, et surtout si ça dénote pas un petit peu avec le bonnet, donc peut-être que je partirais plutôt sur le bonnet blanc du coup. Avec le blanc ça donne ça, je sais pas ce que je préfère, je trouve que les deux sont bien, de toute façon je vais emmener les deux je pense, parce qu'il prend le plus de place. Mais du coup voilà pour cette tenue, je pense qu'on est pas mal, en tout cas j'ai bien chaud et c'est le principal. Bon, je crois que j'ai changé d'avis et que finalement je mettrai ce pantalon là avec ce pull ci. Comme ça on reste vraiment dans un camailleux de gris. Donc avec le look juste avant, le manteau, l'écharpe, etc. le sac Léo et Violette, ça fonctionnera très bien. Mais je pense que voilà, je mettrai plutôt ce combo là. Voilà ce que ça donne avec l'autre pantalon. Je crois que je préfère ce look-ci comme ça. Donc comme ça on reste vraiment dans des camailleux de gris. Et j'aime beaucoup, évidemment j'adapterai en fonction de la température qui fait réellement. Donc si j'ai besoin de gants, si j'ai besoin d'un bonnet, ou si une écharpe ou même sans l'écharpe suffit, on verra, on adaptera vraiment. Mais du coup voilà pour celle-ci, je pense que celle-ci elle est validée. Je pense également prendre mon petit pull en cachemire Uniqlo, je l'ai repris en gris du coup, puisque je l'aimais tellement en noir que je l'ai repris en gris. Et ce sera parfait, pareil s'il fait un petit peu plus chaud que prévu. Et si j'ai pas envie de mettre mon gros pull, ça c'est pareil, c'est très fin dans la valise, donc c'est parfait. Ça va également très bien évidemment avec ce pantalon là. Comme ça j'ai un petit peu 2 options, ça peut me faire aussi 2 jours différents. Je pense que j'ai emmené mon petit cachemire gris et mon noir également. Ensuite pour la tenue suivante, je pense que je vais partir de cette base-ci, donc cette fois toute noire, avec mon pantalon H&M taille haute que j'adore, une petite ceinture et puis mon pull en laine Uniqlo col roulé. Mais pareil, je pense que je vais également prendre du coup mon petit cachemire Uniqlo assez fin.
pour interchanger en fonction de si j'ai envie d'avoir mon col roulé ou non, et puis pour faire peut-être une deuxième tenue aussi. Mais du coup la base ça sera ça, et je pense plutôt partir sur le manteau camel. Je sais pas avec quel manteau, donc soit avec le camel, je trouve que c'est pas mal, ça contraste un petit peu la tenue toute noire. Je pourrais également mettre mon pull blanc peut-être à la place du pull noir, ça marcherait complètement aussi. L'idée c'est vraiment de toute façon d'emmener le moins de pièces possible, mais pour pouvoir créer quand même plus de tenues que ce dont j'ai besoin, parce que j'aime bien avoir le choix, mais j'ai pas envie d'encombrer trop ma valise, déjà parce que c'est des pièces assez lourdes et assez imposantes qui vont déjà naturellement prendre de la place, mais aussi parce que j'ai envie de ramener quelques petites choses, donc il faut que je garde de la place dans ma valise. Donc cette tenue je pense que je peux aussi bien la porter avec le manteau camel qu'avec le gris. On va essayer avec le gris tout de suite. Évidemment ça fonctionne très bien aussi, mais je crois que je préfère avec le camel. Ça rehausse un petit peu et ça donne un petit peu plus de couleur. Avec le sac pollen, les accessoires blancs, c'est pas ma tenue préférée, mais écoutez ça marche, donc ça fait une tenue encore en plus. Bon, j'ai essayé avec le pull blanc en dessous, effectivement je préfère comme ça, donc je pense que je partirai plutôt là-dessus. Donc le pull blanc je le mettrai sans doute plusieurs fois, mais du coup voilà, avec le pantalon noir et le manteau camel ainsi que les accessoires blancs. Et le sac pollen, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Je pense que je partirai plutôt là-dessus, même si je vais quand même emmener mon pull noir pour le porter peut-être avec le pantalon gris du coup à la place. Donc pour la dernière base, je pense partir là-dessus, donc sur mon jean Levi's Ribcage Straight, le nouveau, celui que j'ai acheté durant le Black Friday, donc qui est un petit peu plus foncé. Et puis mon pull noir Uniqlo en laine. Du coup je pense que je vais plutôt le porter comme ça, et ici je pense partir du coup plutôt sur le manteau gris comme ça, et du coup à nouveau avec les mêmes accessoires, donc soit les accessoires blancs, soit les accessoires un petit peu plus gris. Dans les deux ça fonctionne. Mais du coup voilà, je pense qu'on est pas mal. Il me semble que j'ai suffisamment de tenues, du coup j'ai l'ensemble en cachemire Lily Silk pour le voyage et potentiellement pour l'après-midi une fois arrivé sur place. La tenue dans les tons clairs, donc avec le pantalon crème et le pull blanc, la tenue grise dans toutes les nuances de grise, celle-ci, et également la tenue avec le pantalon noir et le pull blanc, donc ça fait 5 normalement, c'est tout bon, sachant que je me changerai également certainement dans l'avion pour le retour. Donc voilà le tas de vêtements que j'ai, donc il y a quand même des choses que je dois ranger, mais la majorité c'est des choses que je dois mettre dans ma valise. Mais je trouve que j'ai quand même été assez raisonnable. Mais celle-ci elle a trouvé son petit lit et elle adore le bazar. Bon, du coup j'ai tout organisé par tenue pour me simplifier un petit peu la vie. Donc comme ça j'ai bien vérifié que j'avais suffisamment de tenues. J'ai mes accessoires ici au fond, mon pyjama ici. Le reste du coup des vêtements, mes deux sacs qui sont là, donc sachant qu'il y en aura un du coup sur moi et l'autre dans ma valise cabine, mes vêtements thermiques qui sont ici, donc du coup j'ai pris quelques blancs, quelques noirs ainsi que mon legging, mes sous-vêtements qui sont dans la pochette, des chaussettes, un parapluie, lunettes de soleil, et là-bas c'est tout ce qui est technologie. Donc j'ai ma nouvelle caméra ici pour pouvoir vous filmer des vlogs, un appareil photo jetable, le AirTag qu'il faut absolument que je mette dans ma valise et que je connecte à mon téléphone, une batterie externe, un trépied de voyage, et puis également adaptateur et multiprise. Et donc j'ai ouvert ma valise ici et on va essayer de tout mettre dedans. Mais ça devrait pas être trop compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose au final. Je suis assez fière de moi. J'espère qu'il y en aura assez quand même. Mais du coup on va tout mettre dans la valise maintenant. Bon du coup voilà ce que ça donne au niveau de la valise. Il y a encore énormément de place et c'est tant mieux. Donc j'ai mis en fait les vêtements ici en dessous avec mon manteau par dessus, et puis de l'autre côté du coup je laisserai la place pour mes trousses de toilette. Il faut aussi que je rajoute mon fer à boucler. Mais j'ai mis en fait aussi des vêtements ici sur le côté que je mettrai plutôt dans ma valise cabine, tout simplement au cas où on sait jamais, où la valise n'arrive pas avant moi, et bien que j'ai une tenue d'avance, et puis également des vêtements chauds, mon pyjama, et puis quelques produits de beauté également, je vais les mettre là dedans pour que ça passe au niveau de la sécurité. Mon parapluie aussi au cas où il pleuve quand j'arrive, et même chose pour mon équipement, ma caméra, mon trépied, etc. Ça ira également dans ma valise cabine, ainsi que mon ordinateur et que mon deuxième sac. Donc voilà, je pense que j'ai en tout cas à peu près tout ici. Mais de toute façon je vais vous laisser ici, je vais terminer toute seule parce que il commence à faire nuit et il faut absolument que je me dépêche. Et
puis parce que le reste va pas être très intéressant. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ce format un petit peu plus vlog, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis de toute façon on se retrouve du coup la semaine prochaine pour des vlogs avec moi durant mon voyage. Donc comme je vous disais, je sais pas exactement comment ça se passera, j'essaierai en tout cas de faire un vlog par jour et de vous poster du coup plusieurs vlogs d'affilée la semaine prochaine. Donc restez par ici, n'hésitez pas à vous abonner du coup pour ne rien louper de tout ça. Je vais essayer de rendre tout ça le plus intéressant possible en tout cas. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram si vous voulez voir la destination en avant-première, parce qu'évidemment je posterai là-bas en avance et certainement dès samedi. Donc si vous voulez savoir un petit peu où je vais et voir un petit peu ce que je vais faire, eh bien n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Mais du coup voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Passez un très bon week-end et je vous retrouve du coup très bientôt. Ciao!